Salut à toi! Aujourd'hui, nous allons voir une recette pour les pancakes pour les sportifs et les véganes ou les personnes désireuses d'avoir un apport énergétique suffisant pour l'hiver. Et avant que je te dévoile ma recette, tu peux cliquer au-dessus ou en dessous pour t'abonner. Donc aujourd'hui, pour cette recette, tu vas avoir besoin de plusieurs éléments. Donc on va commencer par des flocons d'avoine, de préférence bio. Des protéines provenant du Canada et des États-Unis. Donc nous avons Vegasport qui est vraiment certifié une protéine vraiment safe, vraiment saine, quelque chose vraiment savoureux et intéressant. Là on a plutôt une chose plus brute, une synergie. Donc cette synergie elle est totalement crue, elle est sans OGM. Là, on part sur quelque chose de sain. On n'est pas là pour se faire mal au ventre, on n'est pas là pour prendre des trucs sportifs avec des additifs et autres. Donc ici, on a du chanvre, on a du protéine de pois, on a de la graisse de coco, une graisse vraiment saine. J'utilise d'ailleurs pour ma recette juste après. On verra ça tout de suite après. Et donc, on est sur une synergie qui va vous favoriser une digestion parfaite. Et vous n'aurez aucun problème à digérer ce type d'aliment. On n'est pas sur une whey à base de lactose où on va s'agresser pour certains, s'agresser les intestins et le système digestif. Ensuite, je vais rajouter de la maca. Donc la maca, c'est un produit, un super aliment, on appelle ça. Donc c'est un produit, c'est un tubercule qui va vous booster, régulateur hormonal. Je vous la conseille crue et bio de préférence pour avoir tous ces apports. Là, on va être sur de la vitamine, on va être sur des complexes vraiment... c'est très protéiné, mais on va pas en mettre beaucoup. C'est vraiment plutôt pour ses effets. C'est ce qu'on appelle le ginseng péruvien, en fait. On est vraiment sur quelque chose de très sain et d'équilibrant pour le corps. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Internet assez facilement. On en trouve partout. Nous avons donc aussi, pour le fun, des graines de chanvre. Alors, je mets des graines de chanvre pour avoir ces oméga 3 dès le matin, parce qu'on va pas mettre d'œufs. On sera sur un produit vraiment sain. Avec des graisses saines et ça va apporter un petit croquant à votre pancake qui ne sera pas désagréable. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être défoncé. Ces graines de chanvre ont un taux de THC très bas, donc il n'y a pas la substance active qui va vous rendre euphorique. Donc là, par contre, les apports sont vraiment géniaux. Là, on est sur un produit exceptionnel. D'ailleurs, elle a été considérée par les derniers scientifiques comme la meilleure huile du monde grâce à ses oméga 3, 6 et des complexes de graisse vraiment intéressants, même pour les femmes enceintes. Tout le monde peut le consommer, c'est topissime. La graisse de coco, ça c'est très intéressant pour vos cuissons, pour vos recettes, pour tout. C'est la graisse favorite des sportifs fitness. Et oui, dans les diètes cétogènes, elle est utilisée car c'est la seule huile autorisée dans les régimes hyper stricts. Donc là, on peut se faire plaisir. En plus, c'est savoureux. Vous verrez, vous pouvez faire sauter des légumes ou autres. Dans d'autres recettes, c'est très sympa. Et là, on va pouvoir en fait dorer son pancake sans mettre ce beurre vilain qui va venir vous faire du mal. Des bananes bio. Donc banane bio obligatoire pour moi. Selon moi, si on est là pour se faire du bien, autant que ça aille jusqu'au bout. Baking powder, surnommée aussi levure chimique. Donc cette levure n'est pas obligatoire. Ça va être pour les personnes qui veulent vraiment une texture, qui ne sont pas habituées à des produits vraiment sortis de l'industriel, sortis de tous ces complexes chimiques qui nous tuent. Et bah ça, c'est pas obligatoire. C'est selon votre envie. Si vous voulez vraiment un produit gonflé comme le pancake américain, c'est votre choix. Pensez à mixer les flocons d'avoine pour avoir moitié farine, moitié flocons d'avoine concassés. On va essayer de garder une texture, mais on va quand même provoquer une farine par cette action. Donc trouvez un bol où ça vous saute pas trop au visage, ce serait cool. Nous allons mettre ça en farine pour créer en fait la base, le liant de la recette qui va vous permettre d'obtenir de très bons pancakes moelleux. N'hésitez pas à le mettre dans un mixeur si vous trouvez ça plus simple. Si vous avez un Thermomix, c'est encore l'idéal. Mais vous pouvez quand même avec ça, une girafe, donc un petit mixeur à main, ça c'est 15 € chez Lidl, donc tout le monde peut le faire. Le Thermomix c'est quand même un prix. Vous pouvez avoir un mixeur ménager, ça marche aussi. Le but est d'obtenir vraiment une farine, mi-grain. Deuxième étape, les protéines. Donc on sait que le flocon d'avoine c'est déjà protéiné, on a mis 100 grammes environ. C'est suffisant pour faire 4 pancakes, 4 gros pancakes. On peut en faire 6 petits, après ça dépend de la taille. Donc on va mettre une dose de protéines. Voilà, celle-ci elle est parfumée vanille, c'est pas des arômes artificiels. On va s'amuser avec les fameuses graines de chanvre. Alors moi j'y vais à l'œil, faut savoir que dans la journée on peut en manger une poignée, ça vous posera aucun problème. On sait très bien que les bonnes graisses favorisent l'élimination des mauvaises graisses. Nous passons à la maca. Donc tout ça, ça va lier bien sûr. On va mélanger toutes les farines sèches dès le début, ça évitera les grumeaux, ça évitera vraiment les problèmes. Donc pareil, alors ça la maca, on évite de dépasser une cuillère à café par jour. C'est
C'est un excitant quand même à la base, hein. Baking powder pour la recette. Nous éliminerons le baking powder à fur et à mesure de notre alimentation, bien sûr. Les bananes crues ou poêlées, on fait comme on veut. Ce sera pour la fin. On les garde de côté. Donc, ajoutez de l'eau à votre recette. Alors, on va y aller à fur et à mesure. Sachez que si vous mettez trop d'eau, vous pourrez toujours équilibrer avec un peu de flocons d'avoine mixés. C'est pas très grave. Vaut mieux y aller à fur et à mesure. Mixer. Donc on va rajouter de l'eau à fur et à mesure pour détendre. Alors on peut mettre bien sûr du lait de riz ou autre, mais c'est déjà assez riche comme ça, on va éviter de surdoser. Ensuite nous allons obtenir donc cette texture un peu épaisse. Une pâte à pancake classique serait de la même consistance. Donc on va tester, on laisse un petit peu agir le baking powder, donc la poudre à lever. Et ensuite on va commencer la cuisson avec la graisse de coco. Très important pour moi, jamais de beurre. Privilégiez une poêle anti-adhésive toujours, hein. Ça va éviter les problèmes pour le retournement. Quand vous n'êtes pas professionnel pour retourner, aucun souci. Vous y allez avec une maryse. Donc la petite maryse, c'est facile, ça se décolle. Vous la retournez, vous contrôlez et vous aurez vos pancakes parfaits que vous désirez tant. Donc la graisse de coco, on va mettre vraiment une petite noix, hein. C'est vraiment histoire de faire colorer en fait l'extérieur pour avoir ce petit côté un peu croustillant. On va en mettre un petit peu plus, hein. On va pas être trop mesquin là-dessus quand même. Il faut savoir un petit peu se faire plaisir. Alors ce qui est excellent avec la graisse de coco, quand vous la faites chauffer, vous avez des saveurs qui vous montent au nez, mais alors là, c'est la folie, hein. Personnellement, des légumes sautés au curry, oh là là, hein, une merveille. On attend que la poêle soit bien chaude. Faut pas qu'elle soit fumante, hein. Faut qu'elle soit chaude. Si vous la faites trop chaude, vous risquez de cuire de trop l'extérieur et le milieu va se retrouver un petit peu cru. Ça va être désagréable pour vous. Faut un truc homogène, donc on va la cuire fort au début, ralentir au minimum pour avoir une cuisson lente, délicate. Bon, ensuite vous pouvez faire la taille que vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Moi j'aime bien avoir des beaux pancakes pour pouvoir mettre des tranches de banane au milieu. Comme disent les grands chefs à la télé, il faut que ça frémisse. Pour avoir une belle coloration, il faut que ça chante quand vous mettez un poêle. Il faut qu'il y ait des petites bulles. Là tout de suite, je vois que c'est assez chaud, je réduis, je laisse, c'est bon. Ça va pas s'étaler plus. Il faut qu'elle soit chaude pour pas qu'elle s'étale. Donc on laisse cuire. Donc vous pouvez avec la maryse venir chercher, voir si la cuisson est bonne. Là ça manque. On va attendre un peu. Vous pouvez venir vous amuser à mettre quelques graines de chanvre sur l'autre côté. Ça peut être sympa. Ça va donner un goût torréfié à ces petites graines qui vont dégager un petit côté de noisette grillée. Bon, je vais la retourner, hein. Je vais faire la pro. Donc voilà, tout doucement coloré. On pourra repasser de l'autre côté si on veut plus colorer ou quoi, mais l'essentiel c'est de la maintenir d'abord pour pas qu'elle s'étale de trop. Si vous voyez que vous êtes un peu radin sur la graisse de coco comme moi, vous pouvez en rajouter un petit peu sur le côté. Vous décalez votre pancake, vous laissez fondre et c'est reparti. On va bien colorer le dessous. C'est vrai qu'un pancake coloré c'est quelque chose d'agréable au goût et en texture ça n'a rien à voir. C'est pas pour rien qu'on met du beurre dans les classiques. Ça va vous donner vraiment un goût différent. On va essayer de la retourner une deuxième fois, voir. Hop. Et voici, elle est prête. Coloration moyenne. Voilà. D'où l'importance de la poêle anti-adhésive. Ça va vous permettre de décoller votre pancake facilement et venir la coucher sur votre assiette sans galérer avec des spatules, à la casser, à la retourner ou avec une deuxième poêle. Achetez vraiment une bonne poêle anti-adhésive. Et maintenant, je vous propose une variante. Donc, on répète la même action. De la graisse de coco. Là, on voit que la poêle est bien chaude. On va pouvoir y aller. On essaye de faire la même taille à peu près. Et pendant ce temps-là, on va s'amuser, comme ça, au doigt, à écraser les noisettes. Donc on les écrase à la main. Hein, on n'a pas besoin de la mettre au mixeur ou quoi. On les éclate. Ça fera des petits morceaux, des gros morceaux. Et comme tout à l'heure, on va utiliser ça pour faire un côté grillé. Comme le chanvre tout à l'heure. Voilà, ça va être sympa. Ça change. Alors vous pouvez le faire avec des amandes, des noix de cajou, ce qui vous plaît en fait.
C'est ça le secret, c'est se faire plaisir avec ses ingrédients à soi. Ensuite, les bananes. On n'oublie pas surtout de retourner son pancake. On met dessous et on remue. Alors profitez pour saisir vos bananes sur le côté. Gain de temps le matin. Un peu de graisse de coco toujours, hein. Ça fait revenir, ça fait saisir et ça fait ressortir le goût. Ensuite, nous allons finir le montage pendant la fin de cuisson. Donc mettez vos bananes. Alors vous pouvez mettre des bananes crues avec, si vous avez envie, vous jouez avec le cuit, le cru, on s'amuse un peu, on est en cuisine. Vous venez enfermer avec votre deuxième pancake, chaud. Et alors là les amis, on va avoir quelque chose le matin qui va vous faire plaisir. Et voilà une recette simple, avec plein d'énergie, de quoi affronter l'hiver. Si vous avez aimé cette recette, mettez-moi un like, abonnez-vous, faites un petit commentaire, dites-moi ce qui vous a plu, déplu et ce qu'on pourrait aborder prochainement. Et n'oubliez pas de manger sainement et vous faire plaisir. C'était JB, ciao!